En français, barchetta signifie petit bateau. Transposez ça à l'automobile et vous obtenez une voiture avec un très long capot avant, un porte-à-faux arrière très court, sans toit, avec un mini voire sans pare-brise. Et quand Ferrari décide d'utiliser ce concept pour revisiter son passé, ça donne ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Once Upon a Car. Comme vous le savez, nous vous proposons que des icônes. Mais celle-ci, elle en a en plus presque le nom. La Ferrari Monza se veut être la pionnière d'une nouvelle lignée de voitures voulues par Ferrari, ayant pour vocation d'utiliser une esthétique moderne pour réinterpréter un style intemporel. Et celle-ci a en fait pour but de rendre hommage aux barchetta qui ont fait la renommée de la marque dans les années 50, avec notamment 6 victoires aux 24 heures du Mans entre 1949 et 1962. C'est juste extraordinaire, mais je pense que j'aurais dû éviter de regarder la fiche technique avant de prendre le volant, car c'est assez intimidant en dehors de l'environnement, parce que sous le capot avant, on retrouve le V12 atmosphérique le plus puissant jamais construit par Ferrari, 810 chevaux. C'est encore plus que celui de la 812 Superfast. Mais bon, on va quand même tâcher de vous en faire profiter au maximum aujourd'hui. Je pense que j'ai exploité 10% de la voiture, mais quel kiff! Ouais, bah c'est bon, on l'a pas beaucoup entendu chanter le moteur. Hein. Tu veux entendre le moteur? Je pense que j'ai la personne idéale. Salut Thibaut. Tu vas bien? Comment tu vas? Bon, tu m'as parlé d'un bon plan. Là, j'avoue que c'est le bon plan. Tu me rappelleras d'autres fois comme ça. Une italienne qui assume le topless. J'ai tout de suite pensé à toi. Ah bah c'est gentil. Tu connais un peu? Un petit peu, j'ai déjà entendu parler, mais pas dans les détails. Monza SP2, barquette, pas de toit, pas de pare-brise. Ouais. Toi, ce qui va te plaire, c'est ça, puisqu'en bon mélomane que tu es, il va falloir que tu le fasses chanter. Il paraît que je l'ai pas fait assez chanter. Ah, ouais, c'est un V12, c'est ça là-dedans? Eh ben, on va voir ça. Allez. Tu as le petit clapet là, juste au niveau de l'ouïe latérale. Ok, chopé. Ah Et oui, voilà. magnifique. Tout carbone partout. 810 chevaux, hein. 6 litres 5, je vois. Exactement. Atmosphérique, Magnifique. c'est le V12 atmosphérique le plus puissant jamais construit par la marque. Écoute, magnifique. Voilà, après, qu'est-ce que je peux te dire? La couleur, l'acquéreur l'a voulu ainsi parce qu'il a adoré, c'était la couleur de présentation. Ouais. Et ça lui rappelle le gris de la 355. Voilà, Ok. après, t'as vu les roues, c'est bon, juste c'est très très beau. 21 pouces, magnifique. Mais bon, c'est pas tout ça, mais ce qu'on veut, c'est l'entendre. Bah ouais, puis Comme moi tu je t'avoue que j'aime bien la regarder, mais je préfère la conduire. Eh bah écoute, bon, par contre, faut un couvre-chef. Ah. Dans le coffre. Ok. Coffre, ouais. C'est vite dit. Sommaire, J'ai très ces sommaire. deux casques. Voilà, Bon, les ouais, casques très bien. spéciaux, hein, spéciaux Ok. Monza. Bon, la taille, on va voir. Je rentre ma tête dedans. Oui, parfait. Alors, comment tu ouvres la porte? Dans la petite lanière. Ok, là, hop, j'adore. Allez. On nous ouvre la porte, nous, d'habitude. Allez. Harnais. Putain, on voit que le mec il a l'habitude. Hein. Allez, c'est bon. Je vais entendre le clip. On Ouais, est je bon. vois le bouton start. Les vitesses, palette. Marche arrière, ça a l'air d'être là. Sur la On a console au tout. milieu là. Les clignotants ici. Bon, allez, t'es bon? On est parti. Allez, marche arrière, c'est parti. Caméra de recul, au moins.
toi, Ben, t'as jamais conduit de Ferrari en course? De Ferrari, non. Et c'est vrai que j'ai conduit beaucoup de différentes marques, mais Ferrari jamais, malgré que c'est quand même une marque qui m'a toujours attiré. Mais bon, honnêtement, je pense que c'est une marque qui attire tout le monde, surtout en course. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion. Voilà, c'est pas vraiment un regret, malgré que ma voiture préférée quand même, depuis que je suis gamin, c'est la F40, quoi. Je rêvais de conduire une F40 et j'en rêve encore aujourd'hui. Et si je devais m'acheter qu'une voiture de collection, ce serait une F40. Bon allez, Once Upon a Car relève le défi. On te le promet, Ben, on mettra Benoît Trévier dans le baquet d'une F40. Ah ça, on parlait de bon deal tout à l'heure, ça ce sera un super deal. C'est vrai que c'est quand même une voiture où tu as envie, elle te pousse au crime un peu quand même, hein, quand tu entends le moteur. Tu vois le grip qu'il peut y avoir, malgré que tu te dis qu'il y a trop de puissance par rapport à ce que tu peux faire sur une voiture, parce qu'elle est vraiment pas raisonnable. Mais tu as envie de rouler un peu plus, quoi. Mais tu sens quand même que c'est une voiture, tu la conduiras jamais à ses limites. Tu vois, tu sens qu'il faut faire attention, quoi. C'est pas un jouet que tu peux mettre entre les mains de tout le monde, quoi. C'est justement, tu faisais la dernière fois, tu nous disais sur la Porsche 993 GT2 que c'était au contraire une voiture qui mettait très en confiance. Voilà, bah, tu vois là, c'est vraiment les deux extrêmes, tu vois. C'est exactement ce type de voiture où tu dis, voilà, tu peux pas la mettre entre les mains de tout le monde. On parlait des Ferrari F50, Enzo, tout ça, c'est des voitures qui ont eu beaucoup d'accidents, hein. Les mecs ils se sont fait surprendre. Là, tu sens quand même que bon, maintenant il y a tous les anti-patinages et systèmes qui permettent de rester plus facilement sur la route. Mais voilà, celle-ci, tu te dis pas tiens j'enlève tout pour me marrer, quoi. Tu apprends à la connaître avec les systèmes qui te sécurisent, quoi. Le traction control il était à fond, hein. Ouais, non, moi j'ai mis sur mode race quand même parce que tu te dis quand même si tu veux exploiter un peu la voiture. Et d'ailleurs, quand tu accélères, tu sens que il y a des petits patinages, micro-patinages, et le mode race est très très bien réglé, hein. Parce que ça te laisse une légère glisse du pneu arrière qui te permet de te dire tiens, on n'est pas loin des limites, de toute façon, il aurait fallu que je coupe les gaz. Pourtant, 810 chevaux, faut les passer au sol, hein. Ah ouais, non, mais et puis ouais, sur deux roues, après la taille des pneus derrière, Ouais. ils sont en conséquence de la puissance, hein. Mais tu sens que voilà, il faut chauffer les pneus, que bon, c'est une voiture quand même. Oh oh t'as vu ça? Ah ouais, non, il faut faire gaffe, hein. Tu t'amuses pas à mettre le pédale tout the métal sans réfléchir, quoi. Non, mais elle est vraiment pas raisonnable. Mais n'importe quel régime, par contre, le moteur a une sonorité, mais juste incroyable. C'est un pur plaisir. Et t'as beau avoir le casque, t'entends tout parfaitement. D'ailleurs, en parlant des casques, ils sont vraiment top, hein. Ils sont super bien. hallucinants. Sans les casques, je peux vous dire, on s'entendrait pas du tout. Et là, on n'a même pas besoin de crier. Le système Bluetooth, il est impeccable. Ça aussi, c'est une belle trouvaille. Il y a 20 ans, ça aurait été impossible. Ah ben non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, elle a vraiment été faite à l'inverse de ce que font tous les autres constructeurs, c'est-à-dire faire la voiture qui sert à tout. Celle-ci, elle sert à rien, à part se faire plaisir. Et ils ont mis tous les critères sur le plaisir. Et ça fait du bien. Ouais, t'imagines les ingénieurs, ils vont dire ça serait bien qu'on fasse ça, c'est pratique. Ah ben non, t'es con. Ah ben non, on veut pas de pratique, on veut que du plaisir. On n'a pas de boîte à gants. Alors ben là, c'est juste une déco en fait ton truc là. Voilà. Par contre, on a la sono, hein. On peut mettre la musique. Et on a le chauffage. Et je pense qu'en hiver, c'est bien pratique. Mais j'ai du mal à comprendre comment marche le chauffage alors qu'on est complètement à l'air libre. Mais par contre, la sono, franchement, ils l'auraient pas mise. Ça m'aurait pas dérangé, hein, parce que moi, franchement, là, j'ai pas envie de mettre l'autoradio, quoi. Ah, tu m'étonnes. Là, le bruit du moteur, ça suffit, hein. L'autoradio, il fait 810 chevaux. Exactement. 6 litres 8 et ça nous va très bien.
Allez, je vais me remonter les manches puis on va attaquer un petit peu quand même. Allez, on va voir ce que parti. ça a un petit peu dans le ventre. Oh là 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 là, ça pousse au crime. C'est démoniaque le machin. C'est génial. Et puis tu vois, là, franchement, le train avant est vraiment top. Il est assez précis, même des fois, tu te dis, il est limite trop précis, quoi. Parce que tu crois que ça va sous-virer, mais non. Ah, ça marche mieux qu'une Zoé, hein. Ah ouais, ouais. Ça fait un meilleur bruit aussi. Je sais pas si ça joue, mais le fait que ce soit une Barchetta, tu sens quand même que le centre de gravité est quand même très bas. Le moteur à l'avant, c'est quoi pour vous? Ça rajoute une contrainte au niveau du pilotage? Écoute, quand une voiture est, t'as beau avoir le moteur à l'avant ou à l'arrière, t'as des avantages et des inconvénients. Là, franchement, elle a l'air quand même très bien équilibrée. C'est plus propulsion, traction, moi, qui me dérange le plus, tu vois. Ah, mais tu vois, on a quand même beaucoup de soleil, là, d'avoir la petite visière teintée, c'est quand même sympa. Quoi. Ouais. Oh là, j'adore le rétrogradage, le blip, là, il est juste extra. La boîte est vraiment magique. Hein.